بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 10 juin 2022, qui équivaut au 21 Zulqada 1444, une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter les versets. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. En dehors d'Allah, personne ne peut interpréter les versets du Coran. Chers croyants, à l'heure où beaucoup de pèlerins sont en train de se déplacer vers Médine ou Makka pour aller accomplir le rite du pèlerinage, à l'intention, dans quelques jours, de prendre la tenue de sacralisation pour faire ce que nous appelons la Umrah. En souhaitant un bon Hajj à tous ceux qui ont eu l'intention et en priant pour ceux qui n'ont pas encore fait, qu'Allah facilite le Hajj pour chacun parmi nous. Nous rappelons donc à tous les pèlerins qui ont eu la volonté, le choix d'aller accomplir le pèlerinage, que c'est un travail spirituel. 4 éléments fondamentaux caractérisent leur Hajj. Al-Ihram wa Miqatuha, la tenue de sacralisation. Et où les prendre? La Tawaf, autour de la Kaaba, deuxième élément. Et la saï, la course entre Safa et Marwa. Et le quatrième élément qui est Al-Hajj. Comme le prophète le dit, Arafat Al-Hajj. Arafat. Le fait d'aller ce jour-là à Arafat. La tenue de votre sacralisation, puisqu'il y a plusieurs types de Hajj que vous faites. L'occasion n'est pas parler du Hajj, mais c'est de vous faire comprendre que la plupart d'entre vous, c'est le type de Tamattu, qui veut dire, vous allez faire la Umrah, vous désacraliser, et attendre le lieu de départ pour Mina pour reprendre votre tenue de sacralisation. Ainsi donc, si vous avez passé par Médine, le travail de Médine, c'est ziyara, c'est juste simple visite. Vous aurez la bénédiction des prières que vous allez faire là-bas. Mais sachez que la tenue de sacralisation qui se prend à Zulkhulayfa ou à Bahag Ali, presque 40 km, pour ceux qui vont la prendre à Médine, vous devez formuler votre intention de tamat et dire la baïka Umrah. Rappelez-vous, les gens sont là, ils vous écoutent. Vous qui avez encore des talismans sur vous, vous dites la baïka Umrah. Ils vont dire là, la baïka la. Toi là, tu es loin de nous. On n'accepte pas ton labaï. Qu'Allah accepte notre labaï. Avec la permission d'Allah, nous sommes toujours avec Surat An-Naml.
Nous allons donc continuer à partir du verset 27. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Rappelez-vous, Hudouda, retournez vers Salomon ou Suleiman, étant retourné vers lui alors que Suleiman attendait une punition exemplaire par le fait qu'elle n'a pas demandé la permission, elle n'a pas été autorisée, elle a quitté la troupe. Elle faisait partie des armées de Suleiman. Suleiman qui avait dit va punir Hudouda. Hudouda dit à Suleiman, il y a quelque chose qui lui a été caché, c'est que je suis allé et j'ai vu un peuple dirigé par une reine et qui adorait en dehors de Dieu, ils adoraient le soleil. Qu'est-ce qu'il prouve que ce qu'elle a dit est vrai? C'est là où elle a dit dans le Coran, Salomon dit Kola sananzo asodakta am kunta minal kadhibin. Alors Salomon dit, nous allons voir si tu dis la vérité ou si tu es du nombre des menteurs.
puisque ce qu'elle a raconté à Salomon, personne ne saura si c'est la vérité ou c'est le mensonge. Et quelle est l'épreuve que Salomon devait lui faire prouver sa véracité? Allah, dans le Saint-Coran, dit اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Salomon, pour prouver la véracité ou la vérité de Hudhuda, il lui dit Izabi kitabi yaza, va avec cette lettre. Il lui donne ou la donne. Plutôt, lui donne toujours, va avec cette lettre. Il lui donne une lettre et il lui dit Fa'alikihi ilayhim summa tawalla anhum fanzur maza yarji'un. Va avec cette lettre de moi, puis lance-la leur. Il lance la leur, il lance leur la lettre, il ne leur remet pas mes propres. Ensuite, tourne-leur le dos et regarde ce qu'ils feront en retour. Une lettre qui vient d'un inconnu. Et comment? La première des choses, comment la lettre est-elle arrivée? N'oubliez pas que c'est un oiseau. Ce n'est pas un individu. Une lettre importante pour plusieurs raisons. La lettre qui a été adressée est parvenue pas d'une manière habituelle déposée par un oiseau. Un oiseau qui vient déposer une lettre venant de Salomon, et la lettre dit qu'elle vient de Salomon, le grand dirigeant de la Palestine et de la Syrie. Et la lettre devait commencer par quoi? Par le nom d'Allah. Bismillah, au nom d'Allah. Le nom Allah est le nom que Dieu même s'est choisi dans le Laoui Mahfouz. Toute chose créée en forme humaine ou matérielle ne peut pas porter ce nom. Jamais. Vous savez, en dehors du nom d'Allah, il s'est donné des attributs que nous prenons. Il est le clément, il est le Karim, il est Karim, mais nous-mêmes on se dit Karim. Il est Rahman, on se dit Rahman. Il est Raouf, on se dit Raouf aussi. Mais il est Allah, personne ne peut porter le nom Allah. On peut être Abdallah, le serviteur d'Allah, comme nous sommes Abdul Karim, Abdul Raouf, Abdul Razak. Mais on ne peut jamais être Abdul Karim et appeler quelqu'un, on est Abdul Karim, on se dit Karim. Mais on ne peut jamais appeler quelqu'un un Abdallah. Allah, c'est le nom unique de Dieu. Cette lettre-là, qui a été parvenue à Bilkis, est commencée par au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Bismillah ar-Rahman, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ça a un sens profond. C'est dans la miséricorde d'Allah que toute chose créée par lui arrive à vivre. C'est la miséricorde d'Allah que vous croyez en lui. C'est grâce à la miséricorde d'Allah que vous avez de l'air gratuit. Le soleil, la lune, les étoiles, la pluie. Tout ce que vous voulez comme facilité, de l'air gratuit. Quand vous voulez de l'air climatisé, vous payez pour ça, mais l'air naturel gratuit et qui donne plus la santé, ça fait partie de la miséricorde d'Allah. Il est le tout miséricordieux. Mais le très miséricordieux qu'il est du fait que ceux qui ont cru uniquement à Dieu auront la toute miséricorde d'Allah, qu'Allah nous compte parmi eux. Cette lettre venant de Salomon,
qui dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, n'est pas d'habitude une lettre qui soit écrite au nom d'Allah. Elle n'a pas eu l'habitude d'une lettre qui lui sera adressée et qui sera écrite en disant au nom d'Allah, c'est-à-dire au nom de Dieu. Et quel est le contenu de la lettre? La lettre invite Bilqis à laisser la rébellion et adopter l'obéissance et se présenter devant Salomon en soumission. Être soumis, c'est l'islam. Salam, la soumission. Tout ce que Dieu a créé d'une façon consciente et inconsciente est musulmane. Par définition, c'est la soumission à Dieu. Le soleil qui quitte du lever pour aller se coucher sur un ordre déterminé par Dieu. C'est la soumission à Dieu. Le sang qui circule dans le veine en traversant les haltères sur un ordre de Dieu. C'est la soumission. Qui veut dire se soumettre à la volonté du Créateur de ce monde. Une lettre donc qui demande à Bilqis d'adopter l'obéissance et se présenter devant Salomon en soumission. C'est-à-dire, dans cette lettre, Salomon au même moment invitait donc Bilqis non seulement à se soumettre à Dieu et venir pour qu'ils puissent se croiser. Bismillah. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أيوة قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Alors, une chose que Bilqis n'a jamais vue, une lettre qui ne lui a pas été adressée directement, main propre d'un individu, mais qui a été déposée par un oiseau. Alors, elle invite, Allah dit, Kolatiya ayyu al-malaw inni ulikiya ilayya kitabun karim. Alors la reine dit au cohorte des grands, une noble lettre m'a été lancée. Elle invite ses lieutenants, ses cohortes, ses collaborateurs. Et cette lettre, elle dit, Innahu min Suleyman. Oui, elle vient de Salomon. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Non seulement cette lettre est de Salomon, et cette lettre en vérité, la voici au nom de Dieu, le très miséricordieux et le tout miséricordieux. Non. قالت ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Elle continue avec les cohortes. Elle dit, la lettre lui dit, Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Et ne faites pas les hautains avec moi et venez à moi en soumis. La soumission. Alors, qu'est-ce que Bilqis devait dire à ses cohortes? Allah continue dans ces versets. Elle dit,
قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Voilà ce que répond ou ce que dit Belkis. قالت يا أيها الملأ, elle dit cohorte des grands, c'est-à-dire ses lieutenants. Aftouni fi amri, répondez-moi sur cet ordre de moi. Elle sollicite les conseils de ses cohortes. Ma kuntu qati'ata amran hatta tashhadu, je ne déciderai d'autre que vous ne soyez présents. Ici, Balkis est en train de montrer au monde sa manière de gérer. Ici, elle avait un système de gouvernance que les Sabaïens étaient le royaume, mais pas une tyrannie. Si c'était une tyrannie, elle prend sa décision, même si elle n'est pas bonne, elle ne consulte personne. D'où la théorie de consultation de tous les grandes personnes, les chefs d'État, les responsables de n'importe quel domaine d'action ont toujours besoin des conseillers sur des positions. Mais que se passe-t-il? Et les décisions étaient donc en consultation mutuelle avec beaucoup de gens dans la prise de décision. La reine Balkis pouvait décider, faire ce qu'elle veut, suite à cette lettre qui l'invite, non seulement à venir, au même moment une lettre de déclaration de guerre, s'il faut le dire ainsi, une lettre qui l'invite à ne rien adorer en dehors de Dieu. Et elle demande alors aux cohortes, c'est-à-dire ses collaborateurs, de lui donner des conseils sur ce qu'elle devait faire. Elle dit, vous les cohortes, je suis à vous. Écoutez ce qu'elle dit. Bismillah. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Les cohortes disent, قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. Il dit, nous sommes détenteurs de force et détenteurs de grande rigueur. Parce que la reine Bilkis avait une armée très forte, nombreuse, puissante, qui avait la technologie du temps qu'il vivait. Alors les cohortes disent, si c'est ce que veut Salomon, nous sommes détenteurs de force et détenteurs de grande rigueur. Mais quand les cohortes, les dignitaires, les conseillers donnent des conseils, c'est au chef de décider enfin. Et ils ne vont que donner des conseils qu'ils pensent pouvaient être utiles, mais c'était à la reine de décider. Après avoir dit ça, il termine en disant Wal amru ilayk fandri madha ta'muri. Mais cependant, t'appartient, regarde donc ce que tu veux ordonner. C'est-à-dire, la décision finale est à toi. Et dis-nous
qu'est-ce que tu veux décider ainsi? Nous sommes des exécutants. Voilà la réponse de Kouat à Bilkis, pour faire comprendre à Bilkis qu'ils sont avec lui et que c'est elle qui a toujours le dernier mot. Bismillah. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Voilà la proposition de Kouat à Balkis. Mais Balkis savait. Elle savait bien la force de frappe de Salomon. Elle a dit, ici Balkis, de répondre Qolat innal muluka iza daghalu qaryata afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla. Balkis dit, les rois à la vérité, quand ils entrent dans une cité, ils mettent le désordre et font de ses plus puissants habitants les plus humbles. Ainsi agissent-ils. C'est comme ça ils agissent. Pourquoi Balkis a dit ça? Parce que Balkis savait bien que Salomon n'était pas lui-même. Salomon commandait les djinns et les oiseaux. Vous savez, quand les habitants de Phil nommés avaient voulu détruire la Kaaba, la maison de Dieu, ils avaient amené un éléphant qui devait donc détruire la Kaaba parce qu'ils avaient toute une force et que personne ne pouvait résister à leur force. Arrivé devant la Kaaba, ils demandent à l'éléphant d'aller détruire cette maison. L'éléphant ne bouge pas. Ils font tout, l'éléphant ne bouge pas par la mission d'Allah. Vous savez ce qu'elle a fait? ألم ترى كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Allah les a nommés les gens d'éléphants. Ne sait-il pas ce qu'elle a fait à ces gens? ألم يجعل كيدهم في تضليل. Allah n'a-t-il pas tourné ce qu'ils avaient en idée à autre chose? عليهم طيرا أبابيل. Allah leur avait envoyé des oiseaux pour qu'ils leur jettent juste des pierres. Les oiseaux, ils prenaient des pierres de Sijil et ils sont détruits. Voilà l'armée, un type d'armée qu'avait Salomon. Les oiseaux, d'où vous ne savez pas d'où ils viennent. Et c'est pourquoi elle disait à ces gens qui lui demandaient de confronter Pharaon et de confronter Salomon. Elle dit à ses cohortes que vous savez, ces gens-là où Salomon avait une puissance. Et il dit que sa puissance, quand il rentre dans une cité, ils mettent le désordre et font de ses plus puissants habitants les plus humbles. Ainsi agissent-ils. Voilà ce qui a fait réfléchir Bilkis pour ne pas dire qu'il devait aller confronter Salomon avec tout ce qu'elle avait. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Et si vous êtes intéressé à nos tafsirs, n'hésitez pas donc à vous abonner. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
إنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون